Coucou tout le monde, c'est Clem Coco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème la review du dernier épisode de Koh Lanta, le totem maudit, l'épisode 8. Avant de commencer cette review, comme d'habitude, vraiment j'insiste, je voulais vraiment vous remercier à nouveau pour tous les retours, tous les commentaires, toutes les vues sur la dernière vidéo de Clem Coco et toutes celles d'avant, parce que certaines continuent d'augmenter en vues et j'ai continué à avoir des commentaires dans cette vidéo, certaines qui ont moins 6 mois, donc ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a autant de monde qui s'intéresse à ce que je dis sur Koh Lanta, vraiment ça fait vraiment plaisir, c'est le but de la chaîne, vraiment de partager avec les fans de Koh Lanta, donc je suis vraiment ravi, donc merci vraiment. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem Coco, on n'hésite pas à suivre la chaîne, à s'abonner, à déclencher la cloche de notification si vous voulez avoir une petite notification quand je poste une vidéo. Et vous pouvez mettre un pouce bleu sur la vidéo quand vous l'aimez, ça fait toujours plaisir. Clem Coco est toujours sur les réseaux sociaux, sur Instagram, j'essaye de poster régulièrement. Donc on n'hésite pas à suivre Clem Coco sur Instagram. Et donc, nous pouvons commencer cette review d'un épisode assez spécial. C'est vrai que je vais pas vous cacher qu'hier, j'étais un peu déçu à l'issue de l'épisode. Déjà qu'on n'avait pas vu grand-chose à part une petite épreuve et un confort où tout le monde mange une viande. Bon, ok, super. Et je m'attendais au moins à ce qu'on voit l'éliminer des ambassadeurs, qu'on ait au moins le nom du candidat qui allait sortir. Et pas du tout. C'est vrai que ça s'est terminé un peu à l'arrache, quoi. On avait l'impression que on n'avait rien vu des ambassadeurs, que ça allait finir en 3 secondes. Ils ont clairement pas respecté les spectateurs. Moi, j'avais envie de jeter ma télé par terre quand j'ai vu ça, quand j'ai vu la semaine prochaine, en mode c'est le teaser, j'étais en mode c'est une blague, donc j'étais un peu colère, je m'attendais au moins à ce qu'on voit le candidat éliminé. Je sais plus si dans la légende on a vu le candidat éliminé aux ambassadeurs à la première partie de l'épisode de la réunification, je ne sais plus, je me rappelle qu'on avait vu Clémentine péter un câble contre Kumba, mais est-ce qu'on avait vraiment vu l'élimination de Kumba? Je ne me rappelle plus, mais en tout cas c'est vrai que c'était un peu abrupt comme fin d'épisode. J'ai été vraiment choqué, je crois que j'ai dit une insulte quand j'ai vu ça, je vais pas la répéter, mais en tout cas j'étais vraiment très colère. C'est vrai que je vais quand même faire la review, il n'y a pas de problème, je suis pas non plus à ce point en colère, mais je comprends l'énervement que j'ai vu sur Twitter à propos de Koh Lanta. Voilà, après, faut pas s'étonner que les audiences baissent un peu. Bon, j'ai vu que les audiences de cet épisode étaient meilleures que ceux de la semaine dernière, mais c'est vrai que là, c'est pas un manque de respect, mais c'est un peu limite. Donc, je vous avoue que j'étais un peu colère, donc je voulais partager un peu mon énervement d'hier, et je pense que je n'étais pas le seul. Donc, on rentre dans l'épisode, et on a une petite musique de tension, en mode c'est la guerre, ça va être un épisode épique. En fait non, mais bon, c'est pire de la saison, mais il est au moins dans le flop 3 de la saison pour le moment. Et on va chez les jeunes, où on a Seta qui parle du départ d'Alexandra, elle dit qu'elle est triste. Alors j'avoue que là j'avais envie de rigoler. T'es triste? Mais c'est une blague, t'as voté contre elle, ça se joue au boule noire, boule blanche, enfin non, faut pas que tu sois triste, mais elle dit qu'elle est quand même contente d'être là. Mais j'avoue qu'elle dit qu'elle soit triste à propos d'Alexandra, j'étais un peu, voilà, j'ai beaucoup rigolé, je me suis dit mais n'importe quoi, pourquoi elle dit ça? Elle remercie sa bonne étoile, moi ça m'a fait penser à Véronique de la saison 7, la petite dame qui était complètement perdue et qui ne savait pas nager, et c'est vrai qu'elle disait, je ne suis pas une grande aventurière, mais je crois mon bonne étoile, donc ça m'a fait penser un petit peu à Véronique, un petit clin d'œil à la petite candidate un peu perdue de la saison 7, et donc elle est contente, Seta, tu m'étonnes, elle a été sauvée in extremis, mais elle est surtout contente que ce collier imaginaire l'a sauvée. Elle dit que voilà, du coup elle passe pour une joueuse, elle se rend compte que tout le monde pense qu'elle a, et en plus elle est tellement à fond dans cette stratégie que limite elle dit que j'ai l'impression d'avoir dans mon sac, il faut que je le sorte, mais elle était vraiment choquée que ça tienne à ce point-là, et je suis assez d'accord avec elle, je suis assez surpris que ça tienne aussi longtemps, surtout que j'ai un peu peur que pour les ambassadeurs ça lui joue des tours. Je me dis Seta peut être citée parce qu'elle est dangereuse avec son collier, donc j'ai un peu peur pour elle. Certes ça l'a sauvée, parce que franchement je pense qu'elle serait sortie avant si elle n'avait pas eu cette espèce de collier imaginaire, mais honnêtement je pense que ça va lui jouer des tours. Elle aurait dû dire finalement j'en ai pas, ou peut-être qu'elle aurait dû dire au moins à Colin avant qu'il parte aux ambassadeurs, je ne sais pas, mais en tout cas je pense que ça peut lui jouer des tours pour plus tard. Et d'un autre côté on a Olga qui est à bout, clairement elle est dégoûté. On a aussi Colin qui ressent la même chose. Il ne pensait pas que Bastien et Nicolas voteraient une nouvelle fois Alexandra au second tour. C'est vrai que quand on a vu que Seta n'avait pas sorti le collier et qu'il fallait revoter, je m'attendais à ce qu'elle sorte, que des gens switchent leur vote. Et en fait, pas du tout. Tout le monde a voté la même chose. Et ils s'y attendaient pas. Et c'est vrai que pour Olga et Colin, c'est assez tragique parce que c'était quand même leur copine, leur allié, etc. Et surtout qu'ils pensent que Seta était quand même la plus faible. Et il y a même Colin qui dit ouais, ils parlent avec leur cœur, mais leur cœur il est en carton. On sent qu'ils sont vraiment hyper énervés, surtout que maintenant ils se sentent un petit peu en danger, étant donné que leur copine est partie. Ils se disent bon, les prochains quoi, clairement, on va pas se mentir. Olga, elle veut faire attention quand même. Elle va aller jusqu'au bout. Donc elle essaye de mettre en place
place des stratégies. C'est vrai que là, on a une Olga qui commence à vraiment réfléchir à la suite du jeu. Ils se disent, voilà, maintenant, il faut qu'on soit vraiment au taquet parce qu'on veut au moins aller en réunification. Après, peut-être switcher avec notre équipe. On verra que Olga est assez hésitante sur suivre les Bleus à la réunification ou pas. Mais on sent quand même une Olga qui a clairement la rage. Voilà, maintenant, elle dit, voilà, ils ont voulu jouer, on va jouer. Elle dit même qu'elle ne veut plus se rapprocher de Nicolas, Bastien ou même Yannick. Voilà, elle les trouve sans pitié. Elle se dit, bon, mais ils sont sans pitié, mais moi aussi, je serais pareil. Elle dit clairement que c'est la guerre. On a une Olga un peu guerrière. Alors moi, j'aime beaucoup Olga depuis le début. C'est vrai que pourquoi pas avoir une Olga stratégique, ça pourrait être sympa. Et c'est vrai que là, même là, elle dit à Colin, voilà, elle dit bien que je pleure. Faut que je joue la carte de la victime un petit peu. C'est vrai que là, on commence à voir que Colin et Olga vont essayer de faire un maximum de stratégie pour aller le plus loin possible. Ils se disent, on a été sympa. Voilà, on voulait pas faire de grosses stratégies, mais là, ils nous ont enlevé Alexandra. Franchement, on va se venger. Et ça peut être sympa pour la réunification. Est-ce qu'on aurait des petites surprises? Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir Olga et Colin qui se réveillent un peu et qui sont beaucoup plus stratégiques par rapport à la semaine dernière où ils auraient pu clairement sortir Yannick et ils ne l'ont pas fait. C'était bien dommage. Ça m'a bien énervé parce que ça aurait été un petit blindfold sympa, même si j'étais content qu'Alexandra parte quand même. Et ensuite, nous allons chez les Rouges où on a la convocation à l'épreuve de confort et clairement, ils sont surmotivés. Voilà, ils veulent manger, ils veulent plus de totem maudit. Ça fait 4 fois qu'ils perdent le confort et ils se disent non, là, cette fois, c'est pas pour nous, stop, il faut vraiment qu'on mange. Et c'est vrai qu'en lisant le message, ils pensent à un truc de mémoire. Bon, bah, ok, même si ça n'a aucun rapport avec la mémoire, mais bon, ils pensent à ça. Surtout que Ambre, elle veut le premier confort de l'aventure. Voilà, ça y est, elle est surmotivée. Géraldine aussi, elle dit ça fera du baume au cœur. Vraiment, ça fait trop plaisir. Fouzi aussi veut vraiment la victoire. On sent qu'ils sont ultra déterminés, mais bon, ils sont tout le temps ultra déterminés et à chaque fois ils perdent. Donc là, il va falloir se concentrer les Rouges pour enfin manger, même si la réunification arrive bientôt. Bon, ça, ils l'ont pas encore compris parce qu'ils vont être vraiment choqués quand Denis va l'annoncer. Mais voilà, ils sont vraiment sur les starting blocks et ils veulent vraiment tout casser. Arrivé à l'épreuve, et c'est vrai que les Rouges découvrent que c'est Alexandra qui a été éliminée. On a une Ambre qui est choquée, mais toute l'équipe aussi est vraiment sur les fesses. Et c'est vrai qu'au départ, ils pensaient que c'était Seta. En plus, non, mais Seta, bah, c'est pas... Voilà. Mais non, mais elle est là, Seta. Donc là, vraiment, c'était le choc. Et là, c'est vrai que Denis demande si les jeunes veulent un peu expliquer ce qui s'est passé. Et on a un Colin qui dévoile tout. Voilà, qui dit, sans citer le prénom de Seta, mais qui dit, voilà, il y a eu une égalité, et ensuite, il y a eu une autre égalité, ça s'est joué à la boule noire, boule blanche. Ah ben d'accord, ok, on dévoile tous les secrets. C'est pas la première fois qu'ils font ça. Dévoiler tout ce qui s'est passé dans le conseil à une autre équipe. T'es un peu surpris, moi franchement je dirais non, mais oui, Alexandra est partie, voilà, c'est tout. Enfin, on n'a pas à expliquer, un peu comme avait fait Namadia dans la légende, quand Clémentine avait été éliminée, qui disait, ben non, vous ne nous avez pas raconté Maxime, ben nous on vous raconte pas Clémentine. Mais c'est un peu la même chose, voilà, c'est vrai qu'ils auraient dû faire ça, ne pas raconter tout dévoiler, en attendant la réunification déjà pour se connaître, même si certains se connaissent entre eux, puisqu'il y a eu un swap, mais honnêtement, je trouve ça un peu dommage qu'ils aient un peu tout dévoilé. Denis dévoile qu'il ne parlera pas trop de la malédiction pour l'instant, il dit juste que ce sera individuel ainsi que collectif. Donc ok, on ne saura pas trop pour le moment, un petit peu de suspense, ça fait jamais de mal parce que c'est vrai que cette saison ça manque un peu de stratégie et de suspense. Et il parle surtout de la récompense. Et là il dévoile, il enlève l'espèce de petite couverture sur la récompense. Et c'est donc une viande sur une brochette avec des pommes de terre, bien sûr maison, enfin un truc bien gras avec plein de sauce qui fait bien plaisir. Même moi qui ne suis pas sur l'île hier soir, j'ai fait mais ça a pas l'air trop dégueulasse. Et là c'est vrai qu'on a les candidats qui sont complètement hystériques. Géraldine parle de torture, Fouzi veut manger la viande à la broche, Pauline aussi a dit qu'elle a vraiment besoin de viande. Bon, en tout cas, elle n'est pas végétarienne, ça c'est sûr. Nicolas veut bondir dessus. Et c'est vrai que sur le coup, j'ai dit, bon, alors ça a l'air super bon, il n'y a pas de souci. Mais moi, genre salivais un petit peu. Mais honnêtement, c'était pas non plus la pièce de viande énorme. Je m'attendais à un truc un peu plus gros. Je crache un peu dans la soupe. Si j'étais candidat, j'aurais pas râlé, j'aurais rien dit. Mais honnêtement, je m'attendais à un truc plus gros. Quand on se dit que l'épreuve de confort de la semaine dernière, ils étaient carrément sur un bateau avec buffet à volonté, ils dormaient, machin. Là, c'est juste une brochette avec des patates. Non mais c'est une blague j'espère. Donc c'est vrai que c'est un peu limite par rapport au confort d'avant. Mais bon, les Rouges sont tellement à bout qu'ils ne vont clairement pas cracher dessus. Alors Denis explique un petit peu l'épreuve. Donc on voit que c'est d'abord un relais avec des symboles en bois à faire avancer le long d'une corde avec des obstacles à franchir. Donc on a plusieurs. On aura un grand filet sur l'eau. On aura de grandes poutres horizontales où il faudra faire traverser l'objet ainsi qu'une grande pyramide et un mur à l'horizontale. C'est-à-dire un petit ramping comme dirait Denis. Donc on a plusieurs obstacles à affronter. Une fois que tout le monde est passé les uns après les autres, il faudra donc construire de grandes perches avec des bouts de bambou. Et avec ces deux grandes perches, il faudra attraper des cercles en bois qui sont
sur un poteau à une distance plus ou moins loin. Je dirais 2-3 mètres. Je ne suis pas le roi de la géométrie, mais en tout cas, on sent que c'est quand même un petit peu loin. Et ils doivent le faire tous ensemble. Pour l'équité, vu que les rouges sont 8 et les jaunes sont 7, on a la boule noire. Donc les filles rouges tirent la boule. Et il n'y a plus Stéphanie, donc Stéphanie n'aura pas la boule noire. Et ce sera finalement Louana. Donc je me dis c'est un peu dommage pour l'équipe parce que Louana c'est un bon élément sur les épreuves par rapport à Pauline ou Géraldine par exemple. Même si Géraldine, je la trouve pas si mauvaise que ça par rapport à Pauline. Mais ça aurait été bien que ce soit Pauline. Clairement, on va pas non plus se le cacher. Je pense que l'équipe était un peu dégoûtée que ce soit Louana. Et donc l'épreuve commence et c'est Géraldine chez les rouges et Colin chez les jaunes. On a peut-être une stratégie différente. C'est vrai qu'ils envoient Géraldine entre guillemets la plus faible de l'équipe et chez les jeunes Colin qui a un très bon élément chez les jeunes et ça trace direct. Et puis Géraldine, je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien parce qu'au début elle est au même stade que Colin. Bon, bien sûr Colin prend une petite distance au bout d'un moment, mais honnêtement je m'attendais à ce qu'elle galère un peu plus et c'est vrai que j'étais assez surpris par la performance de Géraldine. Donc il passe tous les obstacles et c'est vrai que Colin est vraiment très bon, il arrive en first et c'est donc Bastien qui prend le relais. Malgré une chute il trace et Géraldine c'est bon de son côté aussi. Voilà, elle a été quand même plutôt efficace même si elle n'était pas aussi rapide que Colin. François part, la grosse machine, il rattrape un petit peu Bastien, donc franchement belle performance de François et finalement Bastien arrive avant François et c'est donc Anne-Sophie qui part chez les jeunes. François arrive à la fin de son parcours assez rapidement quand même et c'est Jean-Charles qui le remplace. Et c'est vrai que Jean-Charles sur les épreuves il a jamais été foufou, il a même été décevant. On sent au début qu'il peut rattraper Anne-Sophie, mais Anne-Sophie est quand même ultra rapide. Enfin, honnêtement, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi rapide. Et les jeunes mènent clairement. Surtout que Jean-Charles n'est vraiment pas ouf, honnêtement. Vraiment, Jean-Charles, c'est pas top, hein. Il est plutôt décevant en performance puisqu'il galère énormément sur le ramping. Surtout que Anne-Sophie arrive et c'est Olga qui part chez les jeunes. Et Olga le rattrape assez rapidement quand même. Donc, Jean-Charles fait perdre énormément de temps à son équipe. Et il arrive quand même enfin. Et c'est Maxime qui part. Et là, Maxime est ultra efficace. Par rapport à Jean-Charles, il se rattrape pas mal sur les épreuves du passé. Il trace de ouf, mais Olga de son côté est plutôt efficace puisqu'elle l'arrive déjà et c'est Seta qui la remplace chez les jeunes. Maxime ne lâche pas, il rattrape bien le retard. Enfin, on se dit enfin Maxime fait une performance. Ça faisait depuis le premier épisode ou allez le deuxième épisode voyant sympa qu'il n'a pas été aussi performant et il y a même à la fin il est un peu perdu. Il dit go, en fait non, parce que c'est vrai qu'il avait pas assez bien enlevé son objet en bois et c'est vrai que ça m'a un petit peu dead. Non oui, on savait pas trop ce qu'il faisait, mais en tout cas voilà, il a quand même été assez efficace. On va pas non plus lui jeter toutes les pierres du monde et c'est donc Pauline qui part pour les rouges. C'est vrai que Pauline, on doutait que ça allait être lent et chiant parce qu'elle n'est pas très performante. Et Seta est sur le dernier obstacle. Elle a été plutôt efficace. C'était pas non plus la performance du siècle, mais en tout cas, elle n'a pas fait perdre de temps et elle termine. Et donc, c'est au tour de Nicolas. Pauline est clairement lente. Honnêtement, c'est pas pour l'enfoncer jusqu'au bout, mais elle est lente. Elle n'est pas ultra efficace. Alors que Nicolas a plutôt la rage et il la rattrape assez rapidement. Mais finalement, Pauline arrive enfin et c'est Ambre qui part à son tour. Nicolas met pas mal de temps au ramping. Ça semble un petit peu compliqué, mais il arrive enfin, et c'est donc Yannick qui part et il rattrape presque Ambre qui n'est pas folle, surtout sur le ramping où elle est clairement coincée en fait. Elle n'arrive plus à avancer avec son petit objet là qui traverse les cordes et c'est vrai qu'elle galère pas mal. Elle est même vraiment bloquée, elle demande de l'aide à ses camarades, mais c'est vrai que bon, il l'aide pas beaucoup. Et Yannick en profite et la double carrément. Alors là, carrément, il lui passe devant, ils ont carrément 2 relais d'avance. Je pense que Fouzi, qui était tout seul sur son ponton, il devait péter un câble, clairement. Et Yannick arrive enfin, c'est donc le dernier des jeunes qui arrive, et il commence déjà à construire les perches, alors que les rouges, ils sont clairement grave en retard. Il y a même Fouzi qui est pas encore parti. Finalement, Ambre arrive enfin, elle s'en sort enfin, et c'est Fouzi qui trace. Il a vraiment la rage, il veut vraiment rattraper le retard. Les rouges devraient même regarder par tactique comment les jeunes ils font pour construire les bambous. Ça va être une petite histoire après, mais c'est vrai que finalement ils le font. C'est vrai que sur le coup je les voyais pas regarder, je me suis dit mais regardez comment ils font en fait, ça va peut-être vous aider pour plus tard. Et c'est vrai que c'est pas interdit, même si ça peut créer une polémique, c'est pas du tout interdit. Et Fouzi donne tout, il a trop la rage pour pas faire perdre de temps et finalement il arrive à la fin du parcours. Et c'est vrai que de leur côté les jeunes ils avancent doucement, voilà, et même s'ils prennent le temps, mais en tout cas ils essayent d'être efficaces pour pas refaire les perches derrière. Faut vraiment qu'elles soient efficaces dès le premier coup. Et là les rouges commencent aussi à construire leurs perches. Je me dis que Jean-Charles devrait peut-être tirer son épingle du jeu, c'est un peu son truc, construire des trucs avec du bois, etc. Donc il devrait peut-être tirer son épingle du jeu, je ne sais pas. On a un petit suspense de savoir où chacun en est. On a même Géraldine qui donne des conseils, vraiment Géraldine est efficace jusqu'au bout. Mais les jeunes ont quand même fini leur perche avant, ce qui n'est pas surprenant malgré qu'ils aient pris le temps. Et ils tentent directement de choper des cerceaux, mais ça a l'air plutôt lourd quand même les poutres. On les voit pas mal galérer, vu que c'est long, je pense que ça doit être quand même assez difficile à porter. Les rouges tentent aussi, mais la perche s'effondre. Clairement on se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu faire le truc trop rapidement et vraiment
clairement, ils sont pas très doués pour la perche. Les jeunes tentent, et puis c'est vrai que le premier cercle pour les jeunes, il y a une petite évolution, ça avance bien, c'est pas mal. Et les rouges, c'est assez le bordel. Clairement, ça va dans tous les sens. C'est quand même assez pas mal le bazar de leur côté. Mais en même temps, les jeunes semblent quand même assez épuisés. Ils lâchent pas, mais ça semble pas mal difficile. Ils sont toujours qu'au premier cercle. Ça évolue bien, mais c'est pas foufou. Et les rouges tentent également parce que c'est bon, leurs perches tiennent enfin. Et c'est vrai que Ambre, là, elle prend une place assez importante dans cette étape. Elle prend vraiment le lead, elle se met au milieu, elle tient les deux perches, elle guide tout le monde. Et c'est vrai que grâce à Ambre, qui était assez mauvais sur le parcours, elle se rattrape et ils avancent énormément. Ils sont ultra coordonnés. C'est vrai qu'ils enchaînent les anneaux. Tandis que les jeunes galèrent, ils ont toujours pas le premier. Ils sont pas loin, mais non, à un moment, on pense qu'ils vont le sortir, mais pas du tout. Et c'est vrai que les rouges, ils sont ultra efficaces à côté, ils rattrapent tout, ils leur passent devant. Enfin, ça y est, les rouges ont pris le lead. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant de voir une Ambre et son équipe derrière, hyper concentrée, hyper focus à s'écouter. Elle est super efficace, elle guide bien son équipe et j'étais assez impressionné par Ambre qui avait été très mauvaise au début. J'étais vraiment choqué par la tendance qui a été faite. Honnêtement, je me suis dit, il y a vraiment du spin jusqu'au bout, il faut vraiment pas lâcher. Et finalement, ben voilà, les rouges remportent l'épreuve, ils ont leurs 3 anneaux. Enfin, ils ont un confort et j'étais ultra choqué du résultat de cette épreuve. C'est vrai que les jeunes ont grave mené sur les parcours et on va essayer de régler direct. Et en fait, il faut toujours y croire. Et effectivement, les jeunes ont été moins efficaces avec leurs perches et les rouges ont été hyper concentrés grâce à une Ambre qui a mené son équipe. Et vraiment, félicitations, on a la tendance qui s'est retournée et vraiment bravo à l'équipe des rouges. Les jeunes accusent le coup, mais ils comprennent que c'est un peu leur faute. Voilà, ils sont pas vénères non plus, ils sont un peu déçus. Mais il n'y a pas de crise de gens qui ont envie de jeter tout par terre. On n'a pas Yannick qui a envie de tout casser. Honnêtement, bravo aux rouges. On a même Denis qui les félicite et il leur dit il ne faut jamais lâcher. Et Denis a raison, vraiment, dans toutes les épreuves, même si on est en galère, faut jamais lâcher. On a des fois de grosses surprises. Même dans Survivor, l'épisode que j'ai vu hier, on voit un candidat qui arrive dernier sur le parcours. Et après, il y a une énigme avec des mathématiques et il a réussi en 3 secondes et il gagne l'immunité. Donc vraiment, il faut jamais lâcher. Et là, on a un François qui est ultra content. Enfin, c'est bon. Et j'ai envie de dire, tu m'étonnes. Depuis le temps que vous galériez, c'est bien. Il dit qu'il va défoncer le morceau de Barbac. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Denis souligne que Ambre a fait une prestation en dents de scie. Qu'au début, c'était une catastrophe et qu'à la fin, elle a tout rattrapé. Elle a tout coordonné pour tout remporter. Bravo à Ambre. Vraiment, elle a été ultra efficace. Et là, du coup, on a Yannick qui attaque un petit peu Maxime, une petite pique, en disant, ben voilà, il a regardé nos perches, il a regardé comment on a fait, gna gna gna. Et c'est vrai que Maxime, il dit, mais moi, j'assume, hein, c'est pas interdit. Donc, et on a un petit clash avec Yannick et Maxime en mode, mais laisse-moi finir. Non, mais j'ai jamais dit que c'était interdit, machin. Et donc, c'est vrai qu'on a une petite tension entre les garçons. C'est assez houleux. Impatient qui se retrouve à la réunification. Enfin, c'était pas le clash du siècle, c'est pas parti en pugilat non plus. Mais on sent que c'était un petit peu tendu et que Yannick fait des reproches à Maxime. Les reproches que Yannick fait à Maxime, ben, Maxime, il les assume en fait. Donc, c'est vrai que c'était un petit peu tendu, mais bon. À voir par la suite si ça va partir en cacahuète, mais en tout cas, on sentait que c'était tendu. De plus, petite annonce de Tony, la réunification, c'est maintenant. Donc là, c'est vrai que c'est le choc pour tous les candidats. On a une Louana qui est vraiment sur les fesses. Elle s'attendait pas à ce que ce soit si tôt. Mais c'est vrai que quand on regarde les saisons d'avant, bah si, souvent ils étaient 13, 14, 15 en réunification. Donc c'est pas si choc que ça. On sent vraiment que le jeu va prendre une nouvelle tournure. Les candidats sont vraiment sous les chocs. Ils s'attendaient pas à ce que ce soit aussi vite. Ça arrange certains comme ça dérange d'autres. On verra comment ça va se goupiller. Mais on sait que les couleurs vont ressortir. Mais surtout les anciennes couleurs. Pas forcément jaune et rouge. Donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, les candidats restent assez choqués. Surtout que Denis annonce que les équipes doivent choisir l'ambassadeur de l'équipe en face. C'est-à-dire les jeunes choisissent l'ambassadeur rouge et les rouges choisissent l'ambassadeur jaune. Donc ça c'est plutôt sympa. J'aime bien. Ça met un peu plus de stratégie. Et c'est vrai que cette saison manque cruellement de stratégie. Donc je me dis pourquoi pas, ça peut créer un petit peu des surprises et foutre un peu le bazar dans l'équipe future réunifiée. Et il précise que s'il n'y a pas d'unanimité, ce sera au tirage au sort pour désigner celui qui choisira l'ambassadeur. Bon, finalement, on comprend qu'il n'y aura pas de problème puisque ce sera à l'unanimité dans chaque équipe. Mais ça aurait été sympa que ce soit un seul candidat qui choisisse l'ambassadeur, ça aurait bien foutu le bazar. Denis n'oublie pas qu'il y aura bien la malédiction pour les jeunes et qu'elle va toucher l'ambassadeur qui sera choisi par les rouges. Et donc les rouges prennent la bouffe. François monte guerrier avec la viande sur l'épaule, ça m'a fait vraiment rire. On aurait dit un homme de Cro-Magnon qui a réussi à chasser sa viande. Et il rentre sur le camp très heureux de pouvoir enfin manger. On retourne chez les rouges qui vont enfin se faire un petit festin. C'est un retour hystérique. Et c'est vrai, comme je vous disais, je trouve que la viande est vraiment pas si grosse que ça. C'est pas foufou non plus par rapport au confort de la semaine dernière. Il n'y a vraiment pas à comparer. Ils sont ultra heureux quand même. Ah, ils vont pas cracher dessus. Ils vont manger comme des cochons. C'est clairement le big festin. C'est le kiff. On a même Maxime qui pète un câble. Là, clairement, j'ai pas compris. Il fait le ménage. Voilà, on a même Jean-Charles qui l'aide. Ils veulent faire un endroit assez cosy pour le confort. Ils veulent manger très posé, très dans le confort, pas à l'arrache, n'importe comment. Alors que clairement,
clairement, tout le reste de l'équipe, ils sont en mode, mais si, on mange maintenant, en fait, on va crever. Et non, Maxime, il veut bien faire les choses. On a même Fouzi qui l'aide un peu. Il dit même, je veux qu'il y ait un peu de raffinité. Raffinité? T'es sérieux, Maxime? Le raffinement, peut-être? J'étais choqué, je dis non mais mec, c'est un bobo parisien, il sait pas parler, non mais c'est une blague, l'habit fait pas le moine, hein, clairement. Et donc là on a le portrait de Maxime et encore, je me dis mais on l'a déjà eu, je crois le portrait de Maxime, en plus on l'avait eu en version longue, là c'est la version courte, donc j'ai pas trouvé ça très utile, mais ok. Pourquoi mettre Maxime autant en avant? J'étais un peu surpris. Et là tout le monde se pose dans le faux salon pour manger et Maxime continue à en faire des siennes, continue à péter un câble, il veut faire patienter tout le monde parce qu'il veut se mettre à l'aide pour pouvoir profiter un maximum. Il s'endimanche comme dirait Ambre et c'est vrai qu'au début c'est assez rigolo, on est haha il va mettre sa chemise pour bien manger en mode dimanche avec ses parents, on mange le poulet, nanana. Mais au bout d'un moment, ça agace vraiment les gens parce que du coup, il prend énormément de temps. Il y a Luana qui pète un câble, il dit même que c'est la duchesse des rouges, ça m'a fait beaucoup rire. Et il en devient presque ridicule. Vraiment, Maxime, il a un montage dégueulasse, j'en peux plus. La prod veut vraiment préciser qu'il ne gagnera jamais. Il est détesté par le public, je crois que c'est le candidat le plus détesté de la saison pour le moment. En tout cas, de candidats qui restent, parce que je sais que par exemple, Alexandra ou même Céline n'étaient pas très appréciés. Mais honnêtement, montage dégueulasse, il énerve tout le monde. Il y a personne qui comprend son comportement. Et bon, il reste calme, il n'y a pas de clash. Ils trinquent enfin avec un noix de coco pour manger, ils vont savourer leur repas. Ils s'autocongratulent, ils sont vraiment au top. Vraiment, ça y est, ils vont pouvoir manger, ils sont enfin en symbiose autour de la nourriture. En tout cas, Pauline parle du fait que tout le monde mérite. Donc ça m'a fait beaucoup rire parce que Pauline, vraiment, c'était pas non plus l'élément fort de l'équipe, mais ça m'a fait un peu rire doucement. J'ai un peu ri jaune pour Pauline. Et là, on a vraiment très what the fuck, ultra limite, en mode misogyne party. Clairement, ça m'a un peu choqué. Je suis pourtant pas ultra féministe, hein. Je suis pour l'égalité homme-femme, il n'y a aucun problème. Mais là, j'ai trouvé ça ultra choquant. Je me suis dit, mais what the fuck, mais vous pétez un câble. On a François, Jean-Charles et même Fouzi. Très déçu de Fouzi. Je vous avoue que là j'ai fait ah d'accord, qui parle du fait que les garçons auraient dû avoir plus de viande que les filles. Mais pourquoi en fait? Et eux ils sont dans leur tête en mode bah les filles elles font 50 kilos, nous on fait 80 kilos, 90 kilos, faut qu'on ait plus de viande, gna gna gna. Mais what the fuck, j'étais vraiment choqué. Franchement, sans Ambre, vous aurez perdu en fait. C'est pas que de la force, tout cassé. Non, on est une équipe, chacun la même dose. Donc effectivement, ils ont fait la même dose. Il y a Fouzi qui a dit non mais je voulais pas m'imposer, je voulais voilà suivre l'équipe. Mais heureusement Fouzi, mais c'est une blague. Donc là j'avoue j'étais très déçu par les garçons. Franchement, c'est vraiment pas terrible de leur part. Et de leur côté, les filles, elles, se soucient pas du tout de ça. On a même Luana qui dit que voilà, ça fait 6 ans que je mange plus de viande. Donc là, je fais clairement une entorse à mon régime. Donc clairement, elle est végétarienne, je pense. Et elle craque. Mais je comprends, même moi qui suis, on va dire, végétarien, je fais très attention à ne pas manger trop de viande. C'est vrai que là, clairement, rien à foutre. Hein. Sur Koh Lanta, je boufferai toutes les viandes qui passent devant mes yeux. Au bout d'un moment, on est dans une aventure de survie. On va pas commencer à dire non, je vais juste manger des petites plantes, c'est bien. Non, là, si tu t'inscris à Koh Lanta, tu sais que malheureusement, tu vas devoir faire une entorse à ton régime végétarien. Donc je comprends tout à fait Luana, j'aurais fait la même. En tout cas, ils se font plaisir. Et là, on a une Luana qui est repue, qui est vraiment au bout de sa vie, elle est pleine totale. Et ça dérange un petit peu François, qui est affamé de son côté, qui dit ah non mais elle est sérieuse, elle a pas fini encore son plat, elle est pleine, alors que moi j'ai encore faim, elle pourrait me le donner. Elle dit non non t'inquiète, je vais le manger. Et c'est vrai que là, honnêtement, François est un peu lourd. Je l'avais trouvé plutôt attachant la semaine dernière, mais là il m'a plutôt agacé dans cet épisode. Entre misogyne, la bouffe pour Luana, et après il va mettre la pression à Luana quand elle va aller aux ambassadeurs. Donc vraiment chiant dans cet épisode, François il m'a un peu déçu. Et c'est vrai qu'il lui met la pression, non mais c'est une blague, elle est à bout, elle a le hockey, je vais la fracasser alors que moi j'ai grave faim et tout. Mais bon, elle reste quand même plutôt ravie malgré le fait d'être complètement pleine de viande. Mais il faut qu'elle fasse attention hein, dans Survivor. On m'a dit la semaine dernière que dans une saison que j'ai pas encore vue, il y avait un candidat qui avait été évacué parce qu'elle avait trop mangé un confort. Donc attention Luana. Et en parlant de Luana, effectivement, comme dit Denis, elle a les oreilles qui sifflent parce que chez les jeunes, on part chez les jeunes et ils parlent de Luana pour les ambassadeurs. C'est vrai que Luana est un petit peu au centre des attentions. Ils disent qu'elle prendra jamais la boue noire, que c'est la plus déterminée chez les rouges. Et on a Olga qui évoque Maxime, mais Yannick dit qu'il sera moins déterminé que Luana. Clairement, Luana a une image de meuf complètement déterminée qui est prête à tout pour aller jusqu'au bout dans l'aventure. Olga insiste également aussi sur Luana. Donc c'est vrai que tout le monde est assez d'accord. Nicolas aussi il suit. On a même Anne-Sophie qui parle d'individualisme. Donc vraiment, Luana, c'est limite fait quoi. Tout le monde est assez d'accord. Surtout Nicolas qui connaît un peu Luana et qui pense qu'elle ira jamais à la boue noire. Et très rapidement, en quelques secondes, tout le monde se met d'accord et c'est donc Luana qui est choisie pour être ambassadeur. Il n'y a vraiment pas de débat, c'est très rapidement Luana qui est inscrit sur le papier. Et d'un autre côté, on a Colin qui veut être ambassadeur. Et les autres ne croient pas du tout qu'il va être choisi. Et c'est vrai que pourtant, Colin est ultra motivé. Donc c'est vrai que moi, en tant que rouge, je n'aurais jamais choisi Colin. J'aurais plus choisi Seta. Je me dis, voilà, elle est plus à part, en mode élément un peu libre. Je me dis, elle pourrait très bien retourner le jeu et trahir les jeunes qui voulaient
potentiellement la sortir. Donc moi, à la place des rouges, j'aurais choisi Seta. Mais non, ça va être autre chose. Et c'est vrai que Colin, lui, il est ultra motivé. Yannick pense qu'il va être choisi. Yannick, il dit, c'est sûr, avec mes 2 bracelets, honnêtement, je pense qu'il y a des chances que je sois choisi. Ils peuvent me choisir pour me manipuler, pour que je trahisse les jeunes, afin qu'ils ne votent pas contre moi au premier conseil de la réunification où j'aurai mes 2 bracelets. Donc c'est vrai que c'est pas bête. Donc on sent que chez les jeunes, il y a un peu de doute. Est-ce que ce sera Yannick? Est-ce que ce sera Colin? Et on part donc chez les rouges, justement, où ils vont eux aussi décider de l'ambassadeur. Et on a direct Jean-Charles qui dit qu'il faut pas choisir Bastien et Anne-Sophie parce qu'ils sont droits dans leurs bottes, jamais ils trahiront. Donc déjà, ils sont éliminés. Et on a Ambre qui parle directement de Colin. Et donc effectivement, Colin avait raison. Il est directement dans la bouche des candidats rouges et elle dit, ouais, clairement, Colin, c'est sa vie, Koh-Lanta, jamais il lâchera comme ça. Et d'un autre côté, on a Louana et François qui veulent Nicolas, qui pourrait se rallier aux anciens verts. Et c'est vrai que, voilà, Louana et François parlent énormément de Nicolas, comme quoi, voilà, il va nous rejoindre, c'est sûr, alors que rien n'est fait, hein, ça fait quand même une dizaine de jours qu'ils ne l'ont pas vu. Donc ça se trouve, Nicolas dans sa tête, il a plus du tout envie d'être vert. Mais beaucoup quand même parlent de Colin, dont Maxime et Jean-Charles, et qui parlent du fait qu'il a perdu Alexandra au dernier conseil, qui pourrait potentiellement se venger, qui pouvait potentiellement être menacé au conseil qui allait arriver s'il n'y avait pas eu de réunification. Et il y a même François ou Maxime, je sais plus lequel des deux, qui dit que Pauline peut être choisie. Même elle est en mode, bah d'accord, ok, pourquoi moi? Mais elle dit qu'elle est prête à affronter les ambassadeurs s'il le faut. Et c'est vrai que les discussions tournent quand même autour de Colin pour sortir un Yannick ou une Seta, voire une Anne-Sophie. Mais d'un côté, c'est vrai que François et Louana insistent sur Nicolas et Maxime dit qu'il n'est pas naïf. Voilà, il dit, je suis pas un agneau de 6 semaines. Voilà, je comprends très bien que vous voulez sauver Nicolas pour avoir une alliance avec lui et faire une alliance d'anciens verts et tout se sortir. Hein, faut pas me prendre pour quelqu'un de stupide. Et c'est vrai que François et Louana disent non, mais pas du tout. Il y a même Louana, mais en plus, c'est vachement rigolo. Et qu'est-ce que c'est que ces arguments? Mais c'est une blague? Non, mais au d'un faut arrêter de se mentir. Ils savent très bien que tous les verts veulent se réunir et s'allier pour sortir tout le monde. C'est n'importe quoi. Et donc, il insiste vraiment pour que ce soit Colin. Fouzi aussi confirme que ce serait bien que ce soit Colin parce que c'est toute sa vie et que franchement, jamais il n'ira à la boule noire. Donc finalement, malgré tout, ils choisissent à l'unanimité Colin. Donc moi, j'avoue, j'étais un peu surpris qu'il ne parle même pas de Seta. Je crois qu'elle a été citée une fois. Et dans ma tête, Seta, c'était sûr qu'elle ne suive pas forcément les jaunes en fait. Donc un peu surpris du choix parce que on sent que de son côté, Colin, c'est un guerrier, il veut tout casser aux ambassadeurs. Et donc on retourne chez les jeunes où on a Colin qui rêve d'être ambassadeur. Clairement, c'est son objectif là dans cet épisode. Et il va se confier à Olga, donc sa grande alliée de l'aventure, et il va lui dire voilà, moi jamais j'irai à la boule noire, je te le dis direct, je te le dis à toi, voilà. Mais clairement, c'est un individuel maintenant, donc rien à foutre. Donc on sent Colin qui peut peut-être trahir son équipe, pourquoi pas. Il peut clairement trahir par exemple Seta ou Yannick. Je me dis que ça peut être un des noms. Surtout que j'ai vu la semaine dernière qu'il y avait eu un live des anciens bleus, c'est-à-dire Olga, Alexandra, Colin et Anne-Sophie, et qui clashaient pas mal Seta. Donc je me dis, elle peut être la victime de Colin aux ambassadeurs, surtout qu'en plus, elle a le collier. Et ça fait déjà depuis 2-3 épisodes que je me dis, mais aux ambassadeurs, elle va être sacrifiée, Seta, avec son collier qui n'existe pas. Elle devrait dire, en fait, c'est un fake des os, Là, c'est clair qu'elle va être la victime un petit peu des ambassadeurs. Et donc là, on a un portrait de Colin. Et honnêtement, un portrait, je trouve, un peu bidon. C'est un peu violent ce que je dis, mais pas très intéressant. On le voit un petit peu sur son taf, en mode nouvelle technologie, tout ça, et qu'à côté, il adore la nature, il court torse nu dans la forêt. Mais j'ai pas trouvé que c'était non plus un portrait incroyable. Vraiment jusqu'au bout, Colin, je le trouve complètement surcoté. Je ne comprends pas la hype autour de lui. Voilà, il est complet, hein, ok, il est bon en sport, il a un petit social sympa, il peut être un peu stratégique, mais je le trouve pas du tout intéressant. Et son portrait confirme, hein, vraiment pas du tout intéressant. Et là, on a Seta qui parle de son collier et elle ne sait pas trop quoi faire. On a Anne-Sophie qui lui conseille de bluffer et de faire semblant qu'il est encore valable après le premier conseil de la réunification, alors que tout le monde sait très bien que non, après le premier conseil de la réunification c'est fini, le collier n'est plus valable. Donc voilà, on a une Anne-Sophie qui la conseille, alors que Anne-Sophie était la première à voter contre Seta, mais pas de problème. Et elle est inquiète parce qu'elle dit voilà, ils vont vouloir voir le collier, ils vont comprendre que j'ai bluffé parce que je n'ai pas de collier, donc je pense qu'à la réunification je vais dire qu'il est plus valable en fait. Donc c'est vrai qu'on a une Seta qui va pas suivre les conseils d'Anne-Sophie pour se sauver un maximum parce qu'effectivement le collier, elle ne l'a pas. Donc c'est un petit peu logique. Et donc les jeunes se couchent et se disent que demain, ils seront blancs. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Non, vous ne serez pas blanc, vous serez de toutes les couleurs, ça va être le gros bordel, mais vous ne serez pas blanc, clairement. Ensuite, on a le réveil chez les jeunes, il pleut sans limite comme d'habitude, vraiment un temps pourri cette année dans cette édition, et les jeunes sont un peu inquiets. Et finalement, le parchemin a été posé négligemment par la production, et Colin vient le récupérer, il est impatient de savoir qui c'est, surtout que c'est son nom dedans, et il ouvre et il découvre que c'est lui l'ambassadeur. Donc Olga est ravie, bon tu m'étonnes, elle se dit bon,
déjà je ne vais pas être éliminé, c'est sûr. Mais bon, elle est quand même inquiète que Colin aille à la boule noire, même s'il a dit qu'il n'irait pas, mais elle est inquiète que voilà, ça se retourne contre lui. Les jeunes sont plutôt très surpris du choix, surtout qu'à ce moment-là, j'avais très peur pour Seta, parce que je sais que Colin est très en froid avec Seta aujourd'hui, donc ça se trouve, il l'a trahi comme un vieux déchet. Donc je me dis, ça va être chaud pour Seta, clairement. Il dit devant tout le monde qu'il ira à la boule noire, que c'est un guerrier, alors que c'est pas vrai du tout, donc clairement, il bluffe. Mais il a raison, c'est Koh-Lanta, faut le faire. Anne-Sophie a confiance, elle dit que voilà, il va pas trahir les jaunes, il ira à la boule noire, nanana. Mais pas du tout, en fait. Anne-Sophie, il peut trahir, je pense que Colin en est clairement capable. Surtout que Colin est surmotivé, il en fait un peu des caisses, il veut tout retourner aux ambassadeurs. Surtout que pendant qu'il dit ça, il y a énormément de plans où Seta ne dit rien, mais on voit quand même pas mal Seta dans les plans. Et je me dis, ok, c'est grillé. C'est bon, c'est sûr, c'est Seta qui va sortir. Faut arrêter de se mentir, on n'a jamais vu Seta autant que depuis le début de l'aventure. Et là, quand Colin il dit ouais, moi je vais tout tuer aux ambassadeurs, je vais tout retourner, et on a plein de plans de Seta en mode regard inquiet. Excusez-moi, mais c'est sûr que Seta, elle va être dans les petits papiers et elle va sortir. Enfin, n'importe quoi. Je me suis dit, au niveau du montage, ils mettent un peu trop Seta et clairement, ça va être la victime des ambassadeurs. Ensuite, on repart chez les rouges. Ils vont enfin savoir qui c'est. C'est Fouzi qui le récupère et il l'ouvre. Et c'est donc Luana. En plus, ils l'ont écrit avec 2 N, ce qui énerve la principale intéressée. Donc clairement, elle est dégoûtée. Elle dit que c'est beaucoup trop de pression pour elle. Elle ne voulait pas du tout ce rôle. Fouzi, de son côté, est un peu dégoûté aussi. Il aurait préféré quelqu'un d'autre. Voilà, elle dit qu'elle n'ira jamais à la boule. Donc ça va être un petit peu dangereux. Et qu'elle va jouer au bluff. Donc ça va pas être foufou. On a une Luana, elle, qui est un peu perturbée par ce choix. Elle va essayer de bluffer au maximum, mais ça va être compliqué pour elle. Et donc à ce moment-là, on a son portrait. On ne l'avait jamais vu. Et c'est vrai que là, elle a un portrait de meuf assez déterminée. Je trouve que c'est un portrait plutôt pas mal. Je l'avais pas trop apprécié dans les portraits en me disant oh là là, la meuf, elle veut absolument s'imposer, que ce soit ce qu'elle dit, etc. Et là, j'ai bien aimé quand même parce que c'est vrai que sur le camp, ça transpire un peu ce qu'il y a dans le portrait. Et je trouve que oui, elle essaye de s'imposer, mais pas autant que prévu. Donc moi, j'ai bien aimé ce portrait. En tout cas, ça donne un petit peu envie de la connaître. En tout cas, beaucoup plus intéressant que le portrait de Colin, qui est vraiment plat, alors qu'elle, on le sent qu'elle a une petite personnalité. Et donc, elle dit qu'elle veut revenir avec les 8 rouges, que voilà, elle veut aussi épargner Nicolas. Mais Maxime lui dit de rien dire. Il faut pas que tu dises non, je veux absolument sauver Nicolas pour qu'il nous rejoigne, etc. Il faut vraiment que tu bluffes un maximum. Et Maxime, lui, de son côté, est un petit peu dubitatif sur la situation des ambassadeurs. Est-ce qu'elle veut pas à tout prix sauver Nicolas pour faire une union d'anciens verts? Et il a raison un petit peu, Maxima. Pour une fois, il est pas trop naïf. Pour une fois, il réfléchit. Et c'est vrai que c'est un peu grillé, le fait que tous les verts veulent se réunir. Luana dit que Maxime est en panique. De son côté, elle dit clairement, elle justifie son attitude et sa pression qu'il lui met par la panique, parce que clairement, elle sait que si elle va devoir choisir un rouge, ce sera lui. Et donc, Maxime, c'est vrai que n'empêche, elle a raison. Il lui met un max de pression. Et elle a vraiment un peu toute l'équipe contre elle. J'ai trouvé ça un peu lourd. Maxime, mais aussi François, et elle le prend super mal et ça commence à l'agacer, et je comprends tout à fait parce que c'est vrai que François et Maxime n'arrêtent pas d'être insistants, et François m'a vraiment déçu dans cet épisode parce qu'il la lâche pas. J'avoue que les garçons, ils abusent grave. On dirait qu'ils étaient misogynes un petit peu avant, et là ils continuent. François, il mâche pas ses mots. On a quand même un Fouzi qui est curieux de voir le combat, voilà, il le verra sur sa télé, clairement, parce qu'il n'y sera pas. Mais en tout cas, les garçons mettent pas mal la pression, surtout que Luana prend la bannière des rouges, et elle a un dernier pic de François, et qui lui dit mais arrête de dire ça, putain, mais arrête de me mettre la pression, c'est insupportable. Pauline, de son côté, elle dit qu'elle est très contente que ce soit Luana, elle a confiance. Et Luana part direction les ambassadeurs pour retrouver Colin. Chez les jaunes, on a Colin qui prend aussi sa bannière jaune. On sent que les jaunes sont beaucoup plus motivants, en tout cas plus fédérateurs autour de Colin. Seta parle de Colin, elle dit qu'elle est confiante. Donc, clairement, on continue le montage contre Seta pour dire c'est Seta qui va sortir. C'est le genre de plan où quand un candidat se dit serein, rassuré parce qu'il va arriver par la suite, et en fait, surprise, c'est lui qui sort. Je me rappelle de Mathieu avec son tatouage loup qui disait oh non, mais l'épreuve, moi j'ai pas peur. Surtout qu'en stratégie, on est en supériorité, on va tout fracasser. Et en fait, il avait perdu l'épreuve, il avait été éliminé. Donc clairement, c'est un montage classique de Koh-Lanta. On sent que Seta va sortir aux ambassadeurs, ça ne va pas être une grosse surprise. Merci, les montages. Bastien, lui, de son côté, est plutôt confiant. On a une Olga qui est quand même stressée pour Colin. Voilà, elle sait qu'il va être dans une position compliquée et que ça peut se retourner contre lui. Mais lui, Colin, de son côté, il est vraiment très confiant. Et il part sous les applaudissements avec un Yannick qui le booste au maximum. Et là, c'est le moment des ambassadeurs. Ça y est, ça va commencer. Donc, Colin arrive, suivi par Luana. Et Denis annonce la malédiction. Effectivement, s'ils ne se mettent pas d'accord, il y aura donc boule noire, boule blanche, un classique, pour éliminer l'un des deux. Et il leur dit, voilà, il y a 2 étuis. L'étui rouge de Luana, où il y a de façon classique une boule noire, une boule blanche. Mais dans l'étui jaune de Colin, il y aura
une boule blanche, certes, mais 2 boules noires, donc 2 fois plus de chances d'être éliminés. S'ils arrivent au tirage au sort, bien sûr. S'ils se mettent d'accord, la malédiction, du coup, elle tombe à l'eau. Ce qui est un peu dommage, moi j'aurais mis une malédiction un peu plus vénère, mais bon, pourquoi pas. Donc c'est le début des discussions. Luana annonce qu'elle était très contente que ce soit Colin, car elle joue et mérite, et elle le trouve complet. Elle demande directement comment il est dans son équipe, comment ça se passe, voilà, pour savoir s'il y a des failles ou pas. Il fait blocus, il dit qu'ils sont super soudés, que ça se passe super bien, mais Luana dit oui, mais par exemple Alexandra, t'as pas été vénère. Voilà, elle tente d'ouvrir une brèche, et c'est vrai que lui il insiste, il dit que non, on est super soudés, et Luana essaye aussi de contrecarrer ce qu'il dit en disant mais nous aussi, hein, c'est pareil, on s'entend super bien, tout va bien. Et clairement on sent que là ils font les coqs, ils enchaînent les coups de bluff en mode non, c'est pas possible, on peut pas éliminer, nanana. Et c'est vrai que le coup de bluff il dure pas mal quand même. Luana dit même que si il ne suit pas les rouges, il sort au prochain conseil, clairement. Et Colin dit qu'il ne veut pas voter un jeune car sinon ils sont entre guillemets, comme il dirait, baisés, parce que s'ils votent un jeune, ils sont encore plus en infériorité numérique et ils vont tous se faire éliminer un par un par les rouges. Donc c'est vrai qu'on a une grosse discussion, les arguments s'entendent tous les deux. On a une Luana qui est quand même moins confiante que Colin. C'est vrai que Colin fait pas mal le kéké, hein, quand même, il fait un peu trop le malin, je trouve. Moi il m'a un petit peu agacé par les ambassadeurs en mode je suis un fou, vas-y on va à la boule, il peut avoir 1000 boules, je m'en moque, je suis en mode oh détends-toi, ok tu fais des coups de bluff, mais calme-toi quand même. Et pendant que les deux débattent, on part chez les jaunes où il y a la convocation pour la réunification, et c'est les jaunes, ils ouvrent le message et ils découvrent qu'ils doivent faire leur sac et rejoindre les rouges. Donc là c'est vrai qu'il y a une déception qui s'installe, ils sont assez déçus par l'issue de la réunification, surtout Seta qui pensait que c'est les rouges qui allaient les rejoindre. Voilà, ils avaient pas mal de trucs sympas sur leur camp, ils étaient plutôt bien. Anne-Sophie est complètement dégoûtée, et voilà, j'ai l'habitude de déménager mais là je suis complètement dégoûté. Et c'est vrai quand elle parle de son habitude de déménager, du coup on a son portrait où elle vit en Grèce avec un joueur de foot que je ne connais pas du tout, désolé, hein, je suis pas très connaisseur, à part Mbappé et Giroud, je connais pas grand monde. Et c'est vrai qu'elle parle que du fait d'être fan de footballeur. Déjà j'avais noté à l'époque où j'avais regardé les portraits qu'elle parlait que de ça, et finalement elle avait pas mal surpris dans la saison. C'est une candidate que j'aime bien alors que dans son portrait je l'avais pas du tout apprécié. On la voit même faire du Kongu Jump, je ne connaissais pas, apparemment c'est un sport très pratiqué en Grèce où voilà, on fait du sport sur des espèces de chaussures à ressort. Bon mais pourquoi pas, ça m'a un peu tué le Kongu Jump. Et voilà, c'est vrai qu'elle parle pas mal de sport et de son mari, le footballeur, nanana. Ça tourne toujours autour du même sujet, donc c'est vrai que son portrait n'est pas très intéressant, à part le fait qu'elle est frustrée que ce soit pas elle qui est mis en avant. Là, cette fois, dans Koh-Lanta, c'est clairement elle, donc ça c'est cool, mais c'est vrai que son portrait n'est pas si intéressant que ça. Surtout qu'elle dit clairement qu'elle est jaune et elle va voir avec les autres candidats, est-ce que tout le monde est dans cette optique de faire blocus contre les rouges en mode on est tous jeunes. Il y a Yannick qui confirme en disant oui, moi je suis jaune, il y a pas de souci. Bastien aussi dit pareil, ouais, je suis jaune et tout ça. Il y a Nicolas qui dit je suis jaune, mais faudra peut-être un petit peu les voir pour s'allier un maximum. On sent que Nicolas, bon, il sait pas trop où il va, il marche sur des œufs, mais il confirme quand même que c'est un jeune. Mais avant, c'était un ancien vert quand même, donc on verra ce que ça donne. Et là, on a une Olga qui est plutôt hésitante, et j'avais envie de lui dire, mais tais-toi, leur dis pas en fait, parce que là, t'es en train de te griller, Olga. Et clairement, elle dit, non, mais moi, je sais pas trop, écoutez, moi, vous voulez peut-être me sortir au prochain conseil s'il y avait eu un conseil avant la réunification, donc je sais pas trop si j'ai envie de suivre les jeunes. Mais t'es sérieuse, Olga? Tu vas te faire éliminer en 3 secondes. Fais-le derrière leur dos, en fait. Et un peu de stratégie, je croyais que t'étais stratège au début de l'épisode. Et Yannick comprend. Là, on sent que Yannick et Olga, ils sont plus du tout en rivalité, en dispute. Et il lui dit, je comprends, mais clairement, je te le dis, si tu nous suis, ton nom ne sortira jamais avant que tous les rouges soient sortis. Bah super, alors à la 7ème place, génial, merci Yannick. Mais bon voilà, il lui promet clairement que son nom sortira pas tout de suite et qu'elle n'a pas à s'inquiéter. Donc il dit bon bah d'accord, ok, pas de souci, on y va alors. Mais on sent pas une Olga très sereine non plus. Et c'est ta qui du bout des lèvres dit oui, on est team jeune. Bon. En tout cas, les jeunes font leur sac et quittent leur île pour rejoindre les rouges. On retourne voir les ambassadeurs, où Colin continue de bluffer comme jamais. Luana tente de le convaincre et de le rallier à son équipe, mais clairement Colin ne veut pas la suivre. Il tente lui de mettre un nom rouge, mais on sent que Luana ne veut pas lâcher. Elle sort même le nom de Nicolas en disant que Nicolas va les rejoindre, et Colin la calme direct en disant mais franchement tu connais pas le Nicolas d'aujourd'hui, tu l'as vu 10 jours certes, mais nous sur notre moitié d'aventure il était avec nous, donc comment tu peux être convaincu que Nicolas va vous rejoindre? Donc c'est vrai qu'il la calme pas mal, et il dit clairement moi je vais à la boule, y a pas de souci, je m'en moque et tout. Et c'est vrai que le bluff il est plutôt vénère hein, quand même, ça traîne beaucoup, et ça me choque un peu. Je pensais qu'un des deux allait lâcher avant. Vraiment, j'étais choqué qu'il puisse peut-être aller jusqu'à la boule noire, et je pense que c'est du teasing honnêtement, mais j'étais vraiment choqué qu'il bluffe à ce point-là. Et puis là, d'un coup, c'est la fin de l'épisode, voilà. On a le petit message la semaine prochaine.
Donc là, j'étais vraiment choqué. Je trouve que c'est vraiment un scandale. Dans l'épisode, on n'a rien vu. On a vu une pauvre épreuve, les rouges mangeaient de la viande et le choix d'un ambassadeur. Voilà, super. Donc Colin et Loana sont ambassadeurs. Mais on n'a même pas le candidat éliminé aux ambassadeurs, au moins le nom choisi. Même si on n'avait peut-être pas encore l'annonce sur le banc de sable quand il y a la réunification, mais au moins savoir qui c'était. Je suis un peu déçu. Je sais plus si dans la légende, on avait vu que c'était Kumba. Je pense que si, quand même. Enfin bref, je suis un peu déçu. Je comprends la colère qu'il y a eu sur Twitter des spectateurs. Moi, j'étais en mode, mais c'est une blague. Franchement, j'étais choqué. Donc, c'est la fin de l'épisode et on saura que la semaine prochaine qui sort. Et vraiment, c'est un peu décevant. J'avoue que même si, bon, il faut un petit peu des cliffhangers pour donner envie aux spectateurs, là, clairement, c'est un manque de respect, je trouve. Et donc, on a le teaser de la semaine prochaine où on voit que c'est la réunification. On voit qu'il y a l'épreuve du koala, que ce sera la première épreuve d'immunité. On sent que ça va être le bordel au niveau des couleurs. Ancien bleu, ancien vert, ancien jaune, ancien rouge, ancien violet. Ça va être le bordel complet. On voit Seta parler de son collier et qui dit qu'elle a le collier. Donc, on sent qu'elle continue à jouer dans cette stratégie du collier imaginaire, même si je pense que ça peut le jouer des tours aux ambassadeurs, parce que je pense qu'on n'a pas tout vu. Maxime, lui, dit qu'il est choqué par quelque chose, on ne sait pas trop quoi, donc impatient de voir. Et on a une phrase ultime à la fin qui est répétée. C'est quoi cette malédiction de merde de Colin? Donc pourquoi Colin dit ça? J'ai vu sur Twitter que tout le monde dit ok, vous n'avez spoilé, on voit Loana sur l'épreuve des koalas et on voit Colin qui dit cette phrase, c'est sûr c'est Colin qui sort. Mais attendez, moi je pense que c'est pas du tout Colin qui sort. Je pense que c'est vraiment Seta, le mec qui insiste à boire avec Seta. Mais Seta, je la vois vraiment sortir par rapport aux tensions qu'il y a avec Colin à l'extérieur et en plus le fait qu'elle ait un collier pseudo-imaginaire certes, mais qui est un collier pour tous les autres, donc dangereuse. Honnêtement, je vois Seta partir et je pense qu'ils ont fait ce montage exprès pour que tout le monde croit que c'est Colin alors que c'est pas du tout Colin. Ce n'est que mon avis, mais je pense que clairement la prod n'aurait pas fait une erreur de montage aussi grosse. Donc au niveau du bilan de l'épisode, pas terrible hein, comme je vous le disais, je suis choqué par le fait qu'il soit aussi coupé. Je sais plus si dans les saisons d'avant c'était aussi vénère parce que j'ai le souvenir quand même dans l'île des héros qu'on apprenait déjà que c'était Delphine, même si on avait eu son réaction un peu entrecoupée, mais en tout cas on avait eu au moins le nom du candidat. Là on n'a pas de nom de candidat, je trouve ça vraiment décevant et surtout quand on résume l'épisode, du coup il s'est pas passé grand chose. On a eu une pauvre épreuve de confort. Alors certes l'épreuve était sympa, c'était plutôt sympa de m'acheper 2 anciennes épreuves, mais c'est pas non plus incroyable. Voilà, c'était une épreuve classique où on a fait un mashup de 2 avec l'épreuve où il y a l'espèce d'objet à faire avancer sur la corde. Je me rappelle que c'était Marc qui l'avait gagné dans le genre, avec l'épreuve des cerceaux, avec la perche en bambou. C'est un classique, on l'a déjà eu en pas mal de saisons. C'est même l'épreuve où Alexandra avait été éliminée dans la légende et que ça m'avait rendu tout triste. En tout cas voilà, c'était pas non plus une épreuve incroyable. Le confort, voir les gens bouffer de la viande, bon heureusement qu'il y a eu la petite tension avec Maxime parce que sinon c'était pas du tout intéressant. Et le choix des ambassadeurs, voilà, on choisit Colin, on choisit Loana. Bon, un épisode assez pauvre, c'est peut-être pas le pire parce que l'épisode 6 avec le deuxième départ de Stéphanie avait été vraiment pas terrible, mais honnêtement pas très intéressant. J'ai un peu l'impression d'avoir perdu mon temps et vraiment qui coupe, bon, je dis pas que c'est normal, on a plutôt accepté depuis 3-4 saisons, mais là c'est abusé. On n'a aucun départ, on n'a rien en fait, on n'a pas vraiment de matière. Donc un épisode un peu lambda, un peu voilà, on l'a regardé pour le regarder, on n'a rien appris de fou. On verra bien comment ça se passe la semaine prochaine, j'espère que l'épisode sera beaucoup mieux parce que des épisodes cultes de réunification, on en a eu pendant des années. Je me rappelle de Palao, où Isabelle élimine Alexandre, où Jeff et Cédric éliminent Alban, enfin vraiment l'épisode de réunification normalement c'est trop la base et là un peu décevant. Donc au moins dans le flop 3 des épisodes de cette saison. Et au niveau des candidats, donc on va commencer par les jaunes cette fois, on va commencer par les garçons et par Yannick que voilà, j'ai trouvé pas très intéressant, mais bon, je suis pas très fan de Yannick de base, mais il a été plutôt correct, il m'a pas énervé. Bon, il a un peu provoqué Maxime, mais j'ai pas trouvé ça très utile, surtout qu'il lui reproche un truc qui n'est pas interdit par le jeu et il dit non mais j'ai jamais dit que c'était interdit, alors pourquoi tu lui reproches? Laisse le faire, même s'ils l'ont fait plusieurs fois, peu importe, enfin tout le monde le fait dans toutes les saisons de Koh-Lanta. Donc ça j'ai trouvé ça un peu ridicule, mais voilà. Je pense qu'il va sortir au conseil de la réunification avec ses 2 bracelets et c'est pour ça que je crois toujours à mon île des éliminés, plus que je pense que ça va être après le premier conseil de la réunification, comme Jérémy dans le combat des héros qui avait été éliminé au premier conseil de la réunification et qui était allé dans l'île des bannis et qui avait battu Clémentine et qui avait réintégré le jeu. Et je pense que là c'est la même chose, il va être éliminé au conseil de la réunification et ensuite on va découvrir l'île des bannis et il sera bien vénère Yannick en disant mais cette fois c'est 0 cadeau où il y a Mathéo derrière. Donc je pense qu'on va entendre encore un peu parler de Yannick même s'il va se faire éliminer la semaine prochaine. Je pense, vu qu'il a 2 bracelets, je pense que ça va être compliqué pour lui de se sauver. En tout cas voilà, Yannick je déteste pas à mort non plus, mais vraiment pas grand intérêt pour moi, surtout dans l'épisode, à part l'avoir vu s'énerver contre Maxime, on n'a pas vu grand chose. Ensuite, Bastien, qui était plutôt fantomatique dans cet épisode, il a eu quelques interviews certes, mais c'était pas foufou. C'est vrai que l'épisode était très court, donc honnêtement, on n'a pas grand chose à dire sur les candidats, mais voilà, il me dérange pas plus que ça. Je l'aime autant que je le déteste, pour moi c'est très neutre, aucun intérêt pour moi, un peu trop fantomatique. Ensuite, Nicolas, qui a pas eu énormément de montage non plus sur lui, il a eu très peu d'interviews, il me semble. Voilà, on sent qu'il est un petit peu en dents de scie avec son équipe, il est beaucoup plus jeune
jeune que rouge, mais est-ce qu'il va pas vouloir rejoindre les Verts, Luana, François et compagnie? Il y a des chances, on verra bien. Je pense que c'est toujours un potentiel gagnant, mais il n'a pas été très intéressant dans cet épisode, donc j'ai pas grand chose à dire sur lui effectivement. Ensuite, Colin, qu'on a énormément vu dans l'épisode, voilà, il a beaucoup parlé, en même temps il est ambassadeur, il a été trahi entre guillemets par son équipe parce qu'Alexandra est sortie, donc on l'a beaucoup vu. Je sais pas si c'est de façon très positive, c'est pas négatif, mais c'est pas non plus ultra positif, on sent qu'il est un petit peu guerrier, mais c'est pas non plus l'épisode où il est encensé, donc je sais pas trop quoi en penser. Moi de toute façon je le trouve complètement surcoté, je ne comprends pas la hype autour de ce candidat, donc à voir par la suite, mais potentiel gagnant aussi comme Nicolas. Et c'est vrai que c'était pas l'épisode ultra positif pour Colin non plus. Et pour les filles, donc Olga que j'aime beaucoup. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai pas adoré l'argument parce qu'elle n'est pas non plus incroyable. Surtout que stratégiquement elle fait un peu n'importe quoi. Donc effectivement je n'ai pas d'argument mais elle m'intéresse beaucoup, elle m'intrigue en tout cas. J'aime bien sa personnalité, j'aime bien ce qu'elle dégage. Donc impatient de voir comment Olga s'en sort à la vérification. Mais pour l'instant je l'aime toujours bien Olga. Mais effectivement je n'ai pas d'argument pour la défendre. Ensuite Anne-Sophie qui était un peu discrète aussi même si on a vu son portrait. C'est une candidate que j'aime plutôt pas mal, je la trouve plutôt fraîche, plutôt sympa, elle est bonne en stratégie même si elle s'est un peu fait avoir la semaine dernière en perdant Alexandra son allié. À voir ce qu'elle va donner en réunification, mais en tout cas plutôt positif, voilà, je la trouve feel good, impatient de voir ce qu'elle va donner en réunification. Ensuite Seta, alors elle Seta c'est une de mes favoris, elle est très discrète, on la voit pas beaucoup mais j'aime beaucoup sa personnalité. Je pense que ça va être compliqué pour elle dans le prochain épisode, elle va sortir aux ambassadeurs, je la vois gros comme une maison à cause de ce putain de collier imaginaire. Certes ça l'a beaucoup aidé pendant tout son début d'aventure, mais là ça va être compliqué pour elle, en tout cas j'espère qu'elle va s'en sortir mais j'ai peu d'espoir. C'est dommage parce que c'était vraiment une candidate assez solaire, assez attachante. En tout cas voilà, c'est que du positif, même si je commence à faire le deuil de son élimination. Il y a de grosses chances quand même, on va pas se mentir. Et pour les rouges, on va commencer également par les garçons. Donc François qui m'a un peu déçu dans cet épisode. Il m'avait beaucoup surpris dans l'épisode d'avant, il m'avait limite fait de la peine. Là j'ai trouvé ultra agaçant. Alors certes c'est une montagne, il est super fort, tout ce que vous voulez, mais du coup il en profite un peu trop. Et je trouve qu'il croit que tout lui est dû en fait. Et ça me dérange beaucoup. Je l'ai trouvé hyper lourd avec Luana, vraiment insupportable. Les petites réflexions misogynes en mode nous les mecs on devrait manger plus. Non mais c'est une blague, c'est hyper limite. Donc vraiment très déçu de François, j'espère qu'il va sortir honnêtement, même si avec son collier il risque de tenir un petit peu et l'alliance des Verts, enfin bref, ça m'agace, mais c'est pas un candidat que je trouve vraiment attachant. La semaine dernière je le trouvais plutôt cool et là il m'a ultra agacé. Donc François, j'espère que tu vas vite sortir même si j'ai peu d'espoir et je pense que tu vas tenir un petit peu trop longtemps. Ensuite Fouzi que j'adore mais je suis pas objectif, mais il m'a un peu déçu avec ses réflexions un petit peu misogynes. J'avoue que c'était un peu limite. Je dis pas que les garçons sont misogynes, hein. Je dis que les réflexions qu'ils ont faites étaient un petit peu misogynes. C'était un peu limite, il faut pas non plus se mentir, enfin, au bout d'un moment, faut dire les choses. Je dis pas qu'ils sont misogynes, on va pas les accuser à droite à gauche. Mais c'est vrai que là, il m'avait un peu déçu, Fouzi. Après, il est performant sur les épreuves, il a un bon social et je pense qu'en stratégie, il est pas zéro non plus. Donc, plutôt intéressant, ça reste un de mes favoris. Mais voilà, j'avoue, cet épisode, il m'a un petit peu déçu. Ensuite, Maxime, qu'on a vu de façon un peu plus positive sur les épreuves. Par contre, sur le social et sur le camp, catastrophe, il a agacé tout le monde. Vraiment, Maxime, il a un montage dégueulasse, on ne peut que le détester, hein. C'est difficile de le trouver attachant, ce Maxime. Pourtant, au début, je l'avais vraiment trouvé sympa, c'était une bonne surprise. Là, honnêtement, oui, j'attends qu'il sorte aussi. Moins que François, parce que François va vraiment agacer dans cet épisode. Mais honnêtement, Maxime, ce n'est clairement pas un de mes candidats préférés. Mais ensuite, Jean-Charles, qui continue d'être discret au fil des épisodes, pas du tout performant sur les épreuves. Je le trouve finalement pas du tout intéressant. Dans les portraits, je l'avais adoré, c'était un de mes favoris, tout ça. Je m'étais dit que le public allait l'adorer, mais pas du tout. Donc, très déçu, hein. C'est un peu un pétard mouillé, hein, ce Jean-Charles. Donc, on verra par la suite s'il surprend, mais pour moi, assez inutile dans les épisodes. Ensuite, les filles, alors Pauline, c'est un peu la Jean-Charles féminine. Elle est nulle sur les épreuves, elle est pas intéressante socialement. Les interviews, c'est pas intéressant. Enfin, vraiment, Pauline, rien à retirer, rien à retenir. Je suis désolé. Pour moi, elle me touche pas du tout, elle me traverse, quoi, Pauline. Donc, voilà, pas d'intérêt. J'espère qu'elle va sortir bientôt, hein, parce qu'elle est pas très utile quand même. Ensuite, Ambre, je trouve qu'elle a une grosse personnalité. Je peux comprendre qu'on ne l'apprécie pas, mais moi, je l'apprécie plutôt bien. Voilà, je trouve qu'elle mâche pas ses mots, elle dit ce qu'elle pense. Sur les épreuves, elle est assez bonne, même si, bon, dans cette épreuve au début, elle était catastrophique au confort. Et puis finalement, elle a tout rattrapé. C'est même grâce à elle qu'ils ont gagné. Donc, bravo Ambre. Je pense que son gros caractère va faire des étincelles à la réunification. Est-ce qu'elle va tenir? On verra, mais elle est dans une plutôt grosse alliance, donc tant mieux pour elle. En tout cas, moi, je l'aime bien, mais je peux comprendre qu'on ne l'aime pas, mais moi, je l'aime bien. Ensuite, Luana, pareil que Ambre, grosse personnalité. Elle ne mâche pas ses mots, elle dit ce qu'elle pense et j'aime bien. Je trouve que c'est une belle personnalité. Sur l'épreuve, elle a pas pu la faire, donc pas grand chose à dire. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'elle
qu'elle peut réussir à convaincre Colin d'éliminer un jeune, donc Seta. Je pense qu'ils n'iront pas à la boule noire. Je pense que c'est un fake de la production, c'est un montage de la production qui nous fait croire que. Mais en tout cas, c'est une belle candidate, je l'apprécie et j'espère qu'elle ira un petit peu loin. Je m'inquiète pas trop pour elle quand même, puisqu'elle est dans une bonne alliance. Et ensuite, pour terminer, Géraldine, vraiment un petit peu fantôme elle aussi, hein. Même si elle est un peu plus présente que Pauline et un peu plus déterminée, je pense qu'on la sous-estime au niveau des épreuves aussi, parce qu'à chaque fois, je trouve qu'elle s'en sort plutôt bien. Donc Géraldine peut percer en individuel, elle peut créer la surprise. En tout cas, on verra, mais c'est une candidate qui pour l'instant m'intéresse pas trop. Je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Donc on verra par la suite, mais en tout cas, voilà. Espérons pour elle parce qu'elle n'est pas dans une grosse alliance, mais en tout cas, elle peut tenir, on verra bien. Donc voilà, je pense que j'ai terminé ma review. J'espère que c'était pas trop long. Je pense que c'était plus court que d'habitude parce que l'épisode était vraiment court et pas très intéressant. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre les prochaines vidéos, de déclencher la petite cloche de notification et de mettre un pouce bleu quand on aime la vidéo, ça fait toujours plaisir. Clem Coco est toujours sur Instagram, on n'hésite pas à le suivre. Et d'ici là, je vous dis à très vite et je vous embrasse.